dire cet homme. Cet homme, tu es là, tu te promènes avec ta maîtresse, tu tombes nez à nez devant ta femme. Ta femme te surprend. Un homme normal, un vrai homme, un homme d'honneur. Bon, déjà dans l'histoire de tromperie, on ne voit plus l'honneur d'un homme. Quand un homme se met à tromper sa femme, il perd son honneur. Bon, là, on veut dire un vrai homme. Voilà, on ne va pas dire un homme d'honneur, mais un homme vrai, un homme qui est vrai avec lui-même. Donc, il allait assumer dans un grand point. Voilà, il faut noter, faut noter, c'est important. J'espère que vous avez bien vos carnets, vous êtes en train de prendre note. 1. Assumer ses responsabilités ou se taire, quel que soit, et se taire, quels que soient les agissements de sa femme. C'est-à-dire que cet homme-là, que sa femme vient de surprendre, il devait tout simplement assumer ses responsabilités. L'attitude de quelqu'un qui assume ses responsabilités, il ne va pas fuir. Il va rester là. Mais quand tu le vois même, toi-même, tu sens que cet homme vraiment regrette son acte. Il est là. Il ne fuit pas, tu l'as attrapé. Il reste là. Il se tait. Parce qu'il est pris en flagrant délit. On l'a pris avec une autre femme. On t'a attrapé. Donc, ce que tu peux faire, c'est juste de te taire. Parce qu'on t'a attrapé là, il y a la honte. Donc, tu dois rester calme. Tu te dis seulement, ah, ma femme là, qu'elle m'insulte, qu'elle crie, je sais pas, qu'elle hurle, qu'elle me traite de tous les noms. Je prends moi la responsabilité de rester calme. Je prends la décision de rester calme. Ça ne veut pas dire que nous encourageons les femmes à avoir de telles émotions, de telles réactions. Non. On ne demande pas aux femmes d'insulter leur mari. Mais on est en train de dire que puisqu'on t'a attrapé comme ça, pour calmer le feu, toi qui es la source de ce feu-là, que toi-même tu viens, c'est toi qui as été allumé ce feu, bah, si tu veux que le feu puisse s'éteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu restes calme. Tu ne dis rien. Ta femme là, tout connaît. Elle va se mettre là peut-être à hurler sur toi. Tu restes calme. Elle te traite de tous les noms, gigolo, frivole, machin, tout ce qu'il y a, tout ce qu'elle veut. Toi, tu restes calme parce que tu as un objectif à atteindre. C'est que ça s'arrête rapidement, que ça n'attire pas l'attention des gens et que tu ailles régler ça calmement avec ta femme. Donc ça, c'est la première attitude qu'un homme normal, un homme responsable devait avoir. Assumer ses responsabilités et se taire, quels que soient les agissements de sa femme. D'accord? Parce que tu ne sais pas comment ta femme va réagir. Il y a des femmes, elles voient ça, elles ne parlent plus. C'est comme si elle a perdu la langue. Il y a des femmes qui voient ça, elles commencent à pleurer. Il y a des femmes qui voient ça, elles commencent à se déshabiller, elles deviennent folles. Il y a des femmes qui voient ça, qui commencent à crier, qui commencent à hurler. Il y a des femmes qui voient ça, qui commencent à t'insulter. Il y a des femmes qui sont là, elles prennent une bouteille d'eau, elles te renversent dessus. Il y a des femmes qui vont ça, et tout ce qu'elles trouvent là, les sacs, les chaussures, elles commencent à balancer ça sur toi. Donc, toi, tu te dis, ah, j'ai été chercher des problèmes. Maintenant, je dois tout faire pour que le calme arrive. Donc, je me tais. Ok? Deuxième point, demander pardon à sa femme devant sa maîtresse et la foule si elle était présente. Marquez cela dans les commentaires. Il faut écrire ça. Demander pardon à sa femme devant sa maîtresse et la foule si elle est présente. Un homme responsable. On a vu des hommes l'attraper. Il dit à sa femme, c'est-à-dire qu'il oublie qu'il est avec une maîtresse. Il sait que son objectif, c'est sa femme. Il sait qu'avec cette femme-là, on a construit quelque chose. J'aime cette femme. Et même si je ne l'aime plus, je ne sais pas, mais je dois quand même respecter cette femme parce qu'elle a partagé ma vie. Parce qu'elle a été là pour moi. Et peut-être même jusqu'aujourd'hui. Donc, on a eu des enfants. C'est la mère de mes enfants. Je lui dois respect. Donc, il se met à demander pardon. Cet homme allait tout de suite commencer à demander pardon à cette femme-là devant la maîtresse, devant sa maîtresse et devant même la foule si elle était présente. Même la foule là, si on te voit ça, les gens vont dire à la femme là, pardonne seulement. On a vu son attitude parce que la foule là, la foule devient témoin de cet acte, témoin de ce qui se passe. Et cette autre femme aussi, elle observe. Elle doit savoir que non, là, j'étais avec le mari de quelqu'un, la propriétaire, la titulaire est arrivée. Donc, je n'ai rien à dire. Elle observe. C'est ça un homme normal. Donc, deuxième point. Troisième point, il devait rentrer à la maison avec sa femme
pour avoir une discussion sérieuse quand les émotions seront en baisse. Donc, troisième point qu'allait avoir cet homme, c'était de rentrer avec sa femme. Il n'allait même plus adresser la parole à sa maîtresse. Devant sa femme, il allait faire comme si cette femme-là n'existe plus. Il allait prendre sa femme là. Il allait prendre sa femme, rentrer à la maison. Une fois à la maison, il reste calme. Il attend que les émotions de sa femme, et même ses émotions à lui-même, parce que quand tu as eu ta femme qui t'a peut-être insulté, qui a eu des mauvais agissements, qui a hurlé, qui t'a balancé des choses, toi-même aussi, voilà, tes émotions s'étaient réveillées, mais tu as tout fait pour calmer. Donc tu arrives à la maison, tu restes calme, parce que là aussi on vient de t'attraper. Toi-même tu es dans une situation de turbulence, tu es en trouble, donc tu restes calme, la femme reste calme, chacun dans son coin. Si elle est dans la chambre, tu es au salon. Si elle est dans la cuisine, tu es dans la chambre. Donc tu la laisses calme. Toi-même tu te calmes à un moment donné. Voilà, vous deux, rien que vous deux, vous allez engager vos discussions, vous allez parler sérieusement. Donc là, monsieur, c'est, je dois dire la vérité. Pas je vais encore mentir, je vais encore essayer encore de la manipuler. Non, là, c'est, je dois assumer, je dois vraiment voir la vérité en face. Si je veux que ma femme me pardonne, si je veux que le ciel me pardonne, je dois être vrai, je dois arrêter de jouer, c'est plus la comédie. Là, on vient de m'attraper. Voilà, là, le ciel vient de m'exposer. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Quatrième point, prendre la décision de mettre fin à cette relation extra-conjugale. On t'a attrapé comme ça. Tu dois te dire, je prends la décision d'arrêter. J'arrête avec cette autre femme. Je l'oublie. Ni elle, ni une autre femme. Ni elle, ni une autre femme. En fait, j'arrête avec l'infidélité. C'est tout ce que tu dois faire. Cher homme, et c'est ce que cet homme-là devait faire. Il devait prendre la résolution d'arrêter. Ok? Et cinquième point, prouver à sa femme qu'il regrette cet acte d'infidélité, cette mauvaise conduite, et réparer cet acte odieux par le langage d'amour que sa femme a, tout simplement. Il faut apprendre à réparer. Quand on a mal fait et qu'on est conscient qu'on a mal fait, on ne croise pas les bras, on repart. Tu as brisé le cœur de ta femme, repars. Tu sais que ta femme aime ça. Tu fais ce qu'elle aime maintenant. Ça ne veut pas dire te rabaisser, mais ça veut dire que tu es grand, tu as compris que tu as blessé le cœur de ta femme. Il est temps que tu appelles son cœur, que tu puisses guérir, l'aider à avancer, à guérir de ces blessures que toi, tu es l'auteur. C'est comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. C'est comme ça que ça se passe. Réparer. Je ne sais pas quel est le langage d'amour de ta femme. Il est temps, écrivez. Les femmes aussi, écrivez vos langages d'amour. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les cadeaux? Tu aimes qu'on te rende service? Tu aimes quoi qu'on te touche? Tu aimes quoi qu'on te dise des mots d'amour? Qu'est-ce que tu aimes? Il faut l'exprimer à ton mari. Ok? Et un homme est censé le savoir.